Eh bien bonjour, donc on se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la Search Console, pourquoi c'est important de l'avoir, les différentes options que vous pouvez retrouver dedans, etc. La Search Console, c'est l'indispensable du SEO qui fait bien son boulot, parce que ça permet d'analyser vraiment correctement un site internet et ce que vous faites. Vous allez pouvoir voir qu'on va analyser les différentes performances de votre site, enfin d'un site internet, sur le levier SEO, les requêtes, les pages qui sont ciblées, etc. Donc c'est vraiment très intéressant de commencer avec une Search Console. Je vous ai montré dans la vidéo précédente comment installer la Google Search Console. Donc il n'y a rien de très compliqué, c'est quand vous mettez en relation avec votre hébergeur dès que vous prenez votre nom de domaine. Donc c'est parti. Donc en gros déjà, quand vous arrivez sur votre Search Console, vous avez la possibilité de choisir les sites si vous en avez plusieurs. Si vous en avez qu'un, bah, c'est plus rapide. Vous avez premièrement la vue d'ensemble, donc qui, comme son nom l'indique, regroupe un peu l'ensemble des informations utiles entre gros guillemets de la Search Console, les performances avec les clics qui sont faits sur votre site internet, avec les dates, le rapport d'indexation. Donc l'indexation, c'est les pages qui sont indexées par Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le robot passe sur votre page et décide de l'indexer, donc c'est-à-dire qu'elle va être accessible par les utilisateurs dans les résultats de recherche. Donc dès qu'elles sont marquées indexées, pardon, c'est que c'est bon, c'est dans les résultats de recherche. Non indexées, c'est qu'elles sont pas encore dans les résultats de recherche. Donc ça vous permet d'avoir un rapport sur ce taux d'indexation. L'expérience, les Core Web Vitals, c'est l'expérience un petit peu utilisateur sur votre site internet, avec s'il y a des éléments qui chargent de façon trop lente, s'il y a des éléments qui gênent l'utilisation de votre site internet, c'est vraiment l'expérience utilisateur, une analyse vraiment assez poussée et vous allez pouvoir retrouver ça là-dedans. HTTPS, c'est les URL. Donc en gros, si l'URL est sécurisée, donc là vous voyez que c'est bien HTTPS. Et les améliorations, c'est si vous avez des éléments un peu que Google arrive à interpréter, à savoir les FAQ, les résultats enrichis, etc. Les performances, donc vous avez le nombre de clics ici en bleu clair, le nombre d'impressions. Donc le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où votre site internet est apparu dans les résultats de recherche, mais où l'utilisateur n'a pas nécessairement cliqué dessus. Parce que du coup, vous voyez qu'on a 386 impressions, mais on n'a que 3 clics. Donc ça veut dire que certainement votre site internet apparaît très bas dans les résultats de recherche, euh, ce qui explique du coup le faible taux de clic. Comme on peut le retrouver ici avec 0,8%. On a également la position moyenne, donc c'est la position dans les résultats de recherche où votre site apparaît, donc là environ entre la 79e et la 80e place. Et donc ici, vous avez vraiment les dates avec les courbes. Vous avez la possibilité de comparer des périodes et de mettre sur 6 mois, 12 mois, en fonction des besoins. Vous avez le nombre de requêtes sur lesquelles vous apparaissez dans les impressions de recherche, enfin dans les impressions, oui, de recherche. Donc par exemple, référencement avocat, on va pouvoir avoir une vue un petit peu plus détaillée et voir comment se comporte la courbe, si elle est descendante, ascendante, et corriger en fonction. Pareil avec les pages, vous pouvez voir les pages qui attirent le plus de clics et le plus d'impressions, les pays, les appareils, les dates, etc., etc. Inspection de l'URL, là vous allez pouvoir mettre une URL et l'envoyer en indexation, enfin pardon, en inspection et voir si elle est indexée ou non. Là on peut voir que cette URL est sur Google, donc c'est bon, mais j'aurais pu faire une demande d'indexation ou tester l'URL. En termes de pages, là vous allez pouvoir voir les pages qui sont indexées, donc dans l'index, et les pages qui sont non indexées. Vous allez pouvoir avoir un rapport très très régulier, à peu près tous les jours, il me semble, ouais, c'est ça, c'est tous les jours. Et vous allez pouvoir voir également les impressions. Donc intéressant de regarder, pareil, si c'est une courbe ascendante ou descendante. Si vos pages ne sont pas indexées, vous allez pouvoir avoir les raisons indiquées ici. Donc une fois que vous cliquez, vous allez avoir la raison pour laquelle votre page n'est pas indexée, les nombres de pages concernées et les URL qui sont concernées. Et si vous cliquez, d'ailleurs, vous allez pouvoir avoir parfois des raisons ou pas forcément des raisons, pardon, mais le code source de la page concernée et voir quel est le problème plus en profondeur.
Dans le sitemap, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais en gros, bah, c'est très important de le faire et d'inscrire l'URL du sitemap. Une fois que c'est validé, vous allez avoir les différents sitemaps qui ont été créés et vous pouvez même cliquer et avoir la possibilité de supprimer le sitemap ou de l'ouvrir et de voir un petit peu comment c'est fait. Suppression, c'est au cas où si vous avez des URL que vous voulez voir supprimées car elles sont pas utiles sur votre site. C'est vraiment, j'utilise très très peu, j'ai quasiment pas utilisé cette fonction. Si vous voulez vraiment pas avoir une page sur votre site, soit vous la mettez en no index, soit vous la supprimez directement depuis votre CMS. Donc je sais pas trop exactement à quoi sert cet onglet. C'est peut-être plus pour faire de façon massive. Si vous avez des URL que vous voulez voir supprimer, que vous en avez 1000, bah, vous passez par là. Expérience sur la page, pareil. Là, ça va être plutôt un résumé des deux onglets que vous avez en dessous, des Core Web Vitals et HTTPS. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur ces onglets-là. FAQ, donc c'est si vous avez des FAQ, une FAQ du coup ou non. Des champs de recherche associés, donc résultats enrichis. La sécurité, pareil, action manuelle, donc vous allez pouvoir voir si vous avez des problèmes de sécurité sur votre site ou pas ici. Dans tous les cas, vous recevrez un email de votre Search Console vous disant que vous avez un problème, il y a un problème sur votre site et qu'il serait bien de le corriger. Cet outil, bon bah ça c'était l'ancien outil donc il est plus fonctionnel. Et enfin, vous avez deux onglets qui sont quand même assez importants, c'est les liens. Donc en fait, vous allez pouvoir voir déjà premièrement les URL qui sont plus liés à d'autres pages directement ici. Donc ça vous permet de voir bah, quelle page en gros a le plus de puissance SEO. Donc ici par exemple c'est la page devis et quelques-unes autres, enfin et quelques autres pages pardon qui ont 9 liens. Donc c'est les plus développés. Donc c'est celles qui ont plus de puissance SEO logiquement. Euh, donc ça vous permet vraiment de voir et d'ajuster en fonction en faisant plus de liens. Pour les liens externes, donc c'est aussi ce qu'on appelle les backlinks. Les principales pages de destination, c'est les principales pages de votre site qui reçoivent des backlinks depuis d'autres sites internet. Donc ces autres sites internet, c'est les sites d'origine. Et le texte d'ancrage, c'est le lien, c'est le texte sur lequel est placé le lien. Donc par exemple, ici pour mon agence d'avocat, je pourrais avoir agence avocat, créer votre site internet d'avocat, voilà. Et enfin, les paramètres, il y a deux onglets qui nous intéressent, c'est le robot.txt. Donc ici, vous allez pouvoir voir si déjà le robot passe bien sur votre site. Et si vous voulez modifier votre robot.txt, vous allez pouvoir le voir. Euh, bah, en gros, ici, vous avez à quoi ressemble votre robot.txt actuellement. Et si vous faites des modifications, vous allez pouvoir les voir ici. Enfin, vous avez les statistiques sur exploration. Donc en gros, bah là, par exemple, est-ce que les URL de votre site sont OK, donc en statut 200, donc là en l'occurrence c'est le cas, donc c'est bon signe. Quel type de fichier est le plus analysé, le CSS, le JavaScript ou le HTML? Dans l'idéal, ce serait d'avoir le HTML en premier, parce que c'est quand même les pages avec du texte qui doivent être analysées. Pareil pour les objectifs, est-ce que le robot il passe pour actualiser vos pages ou pour les découvrir? Là on voit que c'est plus pour actualiser. Et par type de Googlebot, euh, ça, je prête pas trop d'attention, mais ça fait une information supplémentaire. Voilà, c'est vraiment dans les grandes lignes Search Console ce que c'est. Il y a plein d'autres, enfin il y a pas mal d'autres options, notamment le fait d'exporter aussi les données. Ça peut être intéressant. Vous avez d'autres trucs ici, mais bon, c'est pas très intéressant. Mais voilà, en gros, l'idée c'est vraiment le votre gros data analyst, c'est ça quoi. C'est la Search Console pour améliorer et pour analyser votre SEO.